Bonsoir, Shalom, l'Université de la Parole Révélée. Nous vous remercions beaucoup plus pour la patience nabino à Bozaki Nango. Pendant période nyos autozalaki à silence, mais vous étiez toujours là présent. Et pour alimenter votre chaîne, groupe, que les bons dieux vous bénissent. C'est bel et moi, votre administrateur. Il y a groupe Parole Révélée, apôtre Paul Louche depuis Luanda, Angola. Nous sommes déjà là à la table et nous voulons manger l'agneau et que l'Éternel nous a préparé cette nuit. En tout cas, nous excusons encore une fois de plus, malgré l'heure, il est déjà tard, mais on est vraiment obligé de continuer notre enseignement Tobanda qui lobby sur la maturité dans le ministère. En tout cas, que les bons dieux vous bénissent. Nous sommes déjà là, manifestez-vous. Ceux qui sont déjà là, Opebalali déjà, Wapibolandabiso lobby. Et nous aurons besoin de vos cœurs, vos commentaires. Et vos gestes là, ça va alimenter notre groupe et ça sera vraiment quelque chose de bien de la part de l'Éternel. Merci, sans plus tarder, nous prions Dieu. Seigneur, merci pour Nabutu Malam Pesibiso accordé Biso, partout que nous sommes, dans de divers pays et provinces. Nous dédions notre enseignement d'entraînement. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple sont détruits parce qu'il manque de la connaissance. Il est écrit en Daniel chapitre 12, la Bible déclare, prends en garde secrète ce livre, plusieurs les liront, au dernier temps leur connaissance s'augmentera. Seigneur, nous voulons que nos connaissances s'augmentent pendant cette période de l'enseignement et dans notre groupe Parole Révélée. Et ainsi prier que le Saint-Esprit vienne nous parler, nous enseigner pendant quelques minutes. Au nom de Christ crucifié, ressuscité du troisième jour, nous disons Amen. Oui, sans plus tarder, nos ponctions bibliques sont déjà affichées. Dans le groupe Nabiso, nous avons des ponctions bibliques et nous devons exploiter cette nuit. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 12 verset 1 à 14 et livre de Marc chapitre 6 verset 17 et verset à partir du verset 17 à 19e verset. Voilà. Et dans notre deux ponctions des Écritures, en 2 Samuel, on nous parle l'histoire d'un prophète qu'on appelait Nathan. Marc chapitre 6, par relater biso l'histoire, il y a prophète moko sina kombo ya Jean-Baptiste. Donc, si on peut poser notre base par rapport à sous-thème na biso lelo, donc sous-thème na biso ezali mieux vaut Nathan que Jean-Baptiste. Voilà. Donc mieux vaut Nathan que Jean-Baptiste. Bato bazo comment notre sous-thème est intitulé mieux vaut Nathan que Jean-Baptiste. Et sans plus tarder, dans notre message, Toye Kotombola Jean-Baptiste plus que Nathan. Je m'excuse, Toye Kotombola Nathan plus que Jean-Baptiste parce que les deux, et c'était Jean-Baptiste qui était considéré par les seigneurs comme le plus grand parmi Otunioso Babotama Nanzela Mwasi.
C'est-à-dire, nous ne pouvons pas élever Nathan plus que Jean-Baptiste parce que parmi le prophète Nyonso, c'est l'un des prophètes que Christ ou Dieu a considéré comme grand. Mais nous voulons un peu enseigner quelque chose par rapport à ces deux prophètes. Dieu nous a menés dans le couloir moko prophétique pour ça un plus par rapport de ces deux prophètes. Amen. Oui. Nous voulons juste démontrer quelque chose. Démontrer ou expliquer quelque chose qui nous a impressionnés dans ces deux prophètes ou dans la vie de ces deux prophètes. Alors, dans le ministère, je vais déjà informer quelqu'un. L'appel Toko Zalanango, ministère Toko Zalanango, j'ai un message, dimension d'onction. Toko Zalanango dans le ministère ne suffit pas, bien-aimé. Ne suffit pas. Et vous devez remarquer ces deux prophètes, Jean-Baptiste et Nathan, tous deux étaient prophètes. Tous deux, bazaki na appel yanzambe. Tous deux, bazaki na onction particulière que Dieu a doté Kibango. Tous deux, bazaki na ba message au nzamba doté Kibango. Mais vous devez remarquer leur manière d'opération ou leur manière d'opérer, c'était différent. Donc, c'est-à-dire quoi? Ta manière d'opérer doit être bien pour certifier la maturité spirituelle dans ton ministère. Amen. Voilà. Et prophète Nathan et prophète Jean-Baptiste, tous deux, ils étaient des prophètes de l'Éternel. Tous deux, bazalaki na appel yanzambe. Tous deux avaient des ministères de la prédiction chez les rois. Et vous devez remarquer, prophète Nathan, il arrivait chez le roi David. Prophète Jean-Baptiste, même, il avait le ministère ou le message de prédiction chez le roi Hérode. Mais vous devez remarquer, leur mode opératoire était très différent parmi les deux prophètes. Cela veut dire quoi? On peut avoir l'appel, on peut avoir le message, on peut avoir le ministère, mais il faut bien contrôler ta manière d'opérer. Il faut bien contrôler, il faut bien naviguer dans ton couloir. Bien-aimé le Seigneur, le ministère, c'est pas seulement d'avoir l'onction. Le ministère, c'est pas seulement d'avoir l'appel. Le ministère, c'est pas seulement d'avoir le message particulier. Mais le ministère, c'est avoir un caractère. Le ministère, c'est avoir une très bonne manière d'opérer. Jean-Baptiste et Nathan, tous deux. La Bible dit, tous deux avaient le ministère de la prédiction chez le roi. Mais leur mode opératoire était tellement et trop différent. On peut être pasteur, on peut être nous tous apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, bishops, quoi que nous sommes selon nos appels à Dieu. Mais attention, notre mode opératoire, et aussi mon côté, notre manière d'opérer, c'est ça qui va montrer qui est mature, qui a la maturité dans le ministère, qui n'est pas encore mature dans le ministère. Écoutez bien, amen. Tu peux avoir l'onction plus que beaucoup des aînés que tu connais.
Mais laisse-moi te dire une chose. La maturité spirituelle, c'est très important. La Bible déclare, un jour, Jésus-Christ dans la tombe s'est ressuscité. Les femmes, qui na tombe, la Bible dit, y a mis information par ange que Jésus-Christ vient de ressusciter. Lorsque les femmes ont amené l'information là où étaient les disciples, la Bible dit, il y avait deux disciples, l'un au nom de Jean, l'autre Pierre. Ils sont sortis tous deux en même moment pour se diriger vers tombe à Jésus-Christ. La Bible dit, na chemin à bango, le plus petit qui était Jean a dépassé Pierre, le vieux na course. Et la Bible dit, le plus petit dépassait le vieux, mais lorsque Jean, le plus petit, il arrivait na tombe, il s'est arrêté na porte en regardant de loin là où Atsaka Christ. Mais la Bible me confirme, le vieux qui retard na course a commis na tombe. Au lieu de la porte là où Jean a s'arrêté, qui le vieux a kotiti na kati ya tombe a keshimba bilamba Jésus. Cela fait dire quoi? Malgré vitesse au cause anango, malgré appel au cause anango, il y a de certaines choses. Attention, 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 les hommes de Dieu. Il y a de certaines choses, les aînés dans la foi. Il y a de certaines choses, les vieux dans la foi. Il y a de certaines choses, c'est les qui ont l'expérience dans les ministères. Ça, là, peut-être malgré vitesse et appel, tu peux être limité. Chez les petits, chez les jeunes, il y a la vitalité, il y a la vie, il y a l'énergie. Mais chez les vieux, il y a l'expérience. Pourquoi Jean s'est arrêté à la porte, mais Pierre est avancé jusqu'à la tombe? Pour dire que Pierre, malgré Jean le cas qui est à la vitesse, mais Pierre avait l'expérience, il a vécu avec Jésus. Jean n'avait pas encore. Jean n'avait pas vécu. Come on. Je vais juste nous enseigner. Malgré vitesse, il y a ministère, il y a appel, il y a onction cause anango. Il faut considérer les aînés de la foi. Et il faut prier Dieu qu'il t'aide à développer ta maturité spirituelle. Que Dieu là, qu'il t'aide à se grandir spirituellement ou dans les ministères. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien, aimé. La maturité dans les ministères produit de la sagesse. La maturité produit la sagesse dans les ministères. Beaucoup des hommes de Dieu manquent. Beaucoup des hommes de Dieu ignorent. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ignorent cela. La maturité dans les ministères, c'est très important. Et la maturité dans les choses de Dieu, c'est très important. Vous devez remarquer, regardez ceci. Jean-Baptiste et Nathan, tous deux, ont reçu le message de prédiction chez le roi. Mais, contraire, la Bible dit, lorsque Nathan est arrivé chez David, écoutez, lorsque Nathan est arrivé chez David, le message de Nathan chez David, il s'est trouvé gant. Et la Bible dit, à cause de cela, David s'est répandu. Mais différemment, bizarrement, c'est Jean-Baptiste. Son message de prédiction chez le roi Hérode, il fut amené dans le prison. Et la Bible dit, ce message lui a coûté la vie.
Come on. Écoutez, bien-aimés. Je veux que nous puissions être enseignés par rapport de la pensée que Dieu nous a mis à partager avec le corps du Christ. Avoir la grâce, c'est bien. D'avoir les dons, c'est bien. Avoir l'appel, c'est bien. Mais il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Il faut persévérer dans les choses de Dieu. Il faut prier Dieu. Que Dieu augmente de la sagesse. Dieu augmente la maturité. Dieu vous donne de la maturité dans ton ministère. Écoutez, dans la spiritualité, il y a 7 choses, il y a 7 principes. Pour devenir un grand esprit, on va la parler l'autre jour. Mais parmi les 7 principes de devenir un grand esprit, la première des principes, c'est de fréquenter le grand esprit. La Bible dit en proverbe, celui qui fréquente les sages, il devient plus sage. Celui qui fréquente le grand esprit, il devient aussi grand esprit. Retenons ça, bien-aimés. Retenons ça. Retenons ça. On prend la mécanique chez un mécanicien. On prend l'électricité chez un électricien. Écoutez, bien-aimés. On prend la maturité à celui qui est mature. On prend la sagesse. On devient sage lorsqu'on fréquente des sages. Dans le ministère, attaché à tout le monde, c'est bien. Bien le Seigneur. Mais il faut examiner où tu veux arriver. Là où tu veux arriver, il faut se connecter avec des gens qui ont déjà arrivé là. Il faut s'attacher avec des gens qui ont déjà arrivé là. C'est très important. D'avoir la grâce, l'appel, c'est bien. Mais il faut prier à Dieu. Que Dieu t'aide à développer la croissance dans le ministère. Et il faut aimer à développer cela. On va enseigner l'autre jour, on va enseigner même après comment développer la maturité dans les ministères. Que l'Éternel vous bénisse. Écoutez, la Bible dit, tous deux ont reçu la grâce d'aller chez les rois. Écoutez, bien-aimés, écoutez, les dons, le ministère que tu as peut te pousser à arriver dans la maison d'un roi, peut te pousser à aller chez des ministres, peut te pousser à se connecter avec des grands hommes dans le pays, dans le monde. Mais attention, si tu manques de la maturité, le don là, la grâce là que tu as, ça peut te créer des problèmes. Mon Dieu, écoutez bien, aimé. Lorsque je lisais ça, lorsque j'analysais, l'Esprit de l'Éternel m'a amené à comprendre quelque chose dans ces 2 personnes, dans ces 2 personnages. Prophète Nathan chez David, sa prophétie, la Bible dit, ça a été trouvé bon chez David. Et a poussé David de se repentir. Mais différemment chez le prophète Jean-Baptiste, sa prophétie chez le roi Hérode, ça a amené de devenir prisonnier et à la fin, lui a coûté la vie. Oh mon Dieu, pourquoi bien-aimé? Écoutez, le message de Jean-Baptiste et le message de Nathan, tous deux c'était le message de prédiction. Mais vous devez remarquer, prophète Nathan, le message amené à Yeko Pécha roi David,
C'était le message accompagné avec la maturité. Écoutez, retenez ça, retenez ça. Je dis bien, la maturité produit de la sagesse dans les ministères. La maturité, je répète, produit de la sagesse. Lorsque quelqu'un devient grand, il devient sage. Lorsqu'il devient vieux, il devient grand, vieux, il devient encore plus sage. Lorsqu'il fréquente des sages, la Bible dit quoi? Écoutez, écoutez. Celui qui fréquente des sages, il devient plus sage. Oh, j'invite à quelqu'un. J'invite un homme de Dieu. J'invite surtout des jeunes serviteurs. Ne sois pas influencé au talent, grâce que nous en avons. Ne sois pas influencé au don que nous en avons. Accueille la sagesse de Dieu. Prie à Dieu qui nous donne de la sagesse. Prie à Dieu qui nous force de devenir matures dans l'œuvre du Seigneur. Salomon avait compris. 1 Roi chapitre 3. La Bible dit, 1 Roi chapitre 2, je m'excuse. Lorsque David a couffé, il laisse la place à Salomon. Au chapitre 3, Salomon a prié à Dieu. Il n'a pas demandé d'abord de richesse, il a demandé l'intelligence pour bien gérer le peuple de Dieu. L'homme de Dieu, serviteur de Dieu, si tu manques de la sagesse, si tu manques de la maturité, quoique les dons que Dieu t'a donnés peuvent te créer des dangers pour ta vie demain. Un messager est celui qui présente le message avec sagesse. Un bon messager, c'est celui qui présente son message avec sagesse. Ok, celui qui présente avec sagesse, c'est celui qui est mature. Même prêcher la parole de Dieu, donner la prophétie, prêcher la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prêcher avec sagesse. Il faut prêcher avec maturité. Attention, attention. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné les dons de parole de sagesse. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné les dons de parole de connaissance. C'est pour accompagner les dons de prophétie. Quand tu prêches là, quand tu prêches devant la chair, tu prêches dans l'auditoire, tu es en train de transmettre le prophétie à quelqu'un, transmettre l'insulte de l'Éternel, le prophétie devant la foule. Il faut que ça soit accompagné avec les dons de paroles de sagesse et de paroles de connaissances. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. Allez lire ça. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Dieu nous a donné les dons de la sagesse et les dons de connaissance. Écoutez bien, amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Invitez les hommes de Dieu. Invitez les hommes de Dieu. Invitez les amoureux de la parole révélée. Il faut prier à Dieu. Dieu qu'il nous aide à devenir matures dans le ministère. Écoutez bien, amen. Quand un ministre de Dieu, je m'excuse, quand un ministère, don, talent, appel, prédication n'est pas accompagné de la parole de sagesse ou de connaissance, fera beaucoup de scandales dans l'église, fera beaucoup de scandales dans le corps du Christ. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Attention, Dieu est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de paix. 1 Corinthiens 14, 30, 31 verset. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Écoutez bien, aimé, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'intelligence.
Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est au-delà de tout esprit sur la terre, dans le monde des esprits même. Même les anges ont peur du Saint-Esprit. Écoutez, bien-aimés, écoutez, la Bible dit, tout ce que l'homme peut faire comme péché, il serait pardonné, sauf celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Même les anges connaissent le Saint-Esprit. Écoutez bien, aimé, Gabriel disait à Marie, le Saint-Esprit survenant en toi et la puissance du Tout-Puissant, come on, et tu deviendras enceinte. C'est que même les anges connaissent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit du désordre. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'intelligence, de la sagesse. Oh, que l'Éternel te bénisse. Toi qui dis, je prêche en esprit, je parle en esprit, mais tu scandalises les gens. La Bible dit, il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui. Il faut que nos messages, nos prédications, même nos prophéties, nos collègues prophètes, des prophètes majeurs, là, toutes nos prophéties, ça peut être bien bon, mais si ça manque la parole de sagesse, si ça manque de la connaissance, peuvent créer des scandales comme Jean-Baptiste. Écoutez, écoutez bien-aimés, la Bible dit quoi? Lorsque le prophète Nathan est arrivé chez David, il a commencé avec la parole de sagesse. On connaissait bien l'histoire, lisez bien, lisez bien. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au 14e verset. Prophète Nathan a commencé avec sagesse. Et c'est pourquoi sa prophétie s'est trouvée gant. Et la Bible dit, le roi David s'est repenti. Mais quand bien nous parlons vrai, quand bien nous parlons vérité, mais cela pourra vous coûter cher. Cela pourra vous coûter cher, cher, cher. Comme Jean-Baptiste. Attention, attention, attention. Et écoutez bien aimé, écoutez. Prophétie, enseignement, avec la maturité. Prêcher avec la maturité. Bien aimé le Seigneur, c'est très important dans l'exercice du ministère. Beaucoup pensent que c'est nos prédications qui changent les gens. Non, 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 non. Retenons ça. J'ouvre la parenthèse et je ferme. Ce n'est pas nos prédications qui changent les gens, mais c'est Dieu qui change les gens. Ce n'est pas nos enseignements qui changent les gens, c'est Dieu qui change les gens. Attention, quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu enseignes, bien aimé, il ne faut pas enseigner comme si c'est toi qui vas changer les gens. Non, c'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu, je répète, c'est Dieu qui nous prêchons seulement. Mais c'est Dieu lui-même qui fait le travail de changer, de convertir les gens. Et c'est pourquoi il faut prêcher. Il faut éviter, il faut éviter, il faut éviter. Il faut éviter des désirs exagérés. Non, 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 non. Jean chapitre 4, verset 19. Allez lire à la maison ou lisez, lisez là où nous sommes. Même lui-même, le Maître Jésus, devant la femme samaritaine, Jésus a utilisé les deux dons à la fois. Il a utilisé les dons de la parole de sagesse et de la parole de connaissance. Jésus, il connaissait déjà que le mari qui est dans la maison de la femme samaritaine, ce n'était pas son propre mari. Écoutez, mais Jésus, il dit, allez appeler ton mari. Come on. Mais tandis qu'il connaissait déjà
que mobali aza na ye aza mobali nete. Et puis aza kutu na 5 lisusu. Mais si c'était les prophètes d'aujourd'hui, il n'allait commencer à dire de précisions, de détails pour paniquer, émotionner les gens. Bien-aimé, attention. Tu peux dire vrai, tu peux bien parler, émotionner les gens, mais ça peut te coûter cher dans les ministères. Le ministère, c'est quelque chose de très important. Jésus n'a pas allé droit au but. Lisez très bien. Jean chapitre 4. A commencé même au verset 2, 3, 4 jusqu'au 19e verset. Jésus connaissait déjà que cette femme samaritaine, elle a 5 maris. Et puis celui-là qui est dans sa maison, c'est pas d'elle. Mais Jésus n'est pas allé droit au but. Il a utilisé la parole de sagesse, de connaissance. Alléluia. Oh, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais seulement enseigner notre génération. J'aimerais seulement enseigner nos collègues jeunes serviteurs. Attention, attention. Ne sois pas des gens qui aiment à étonner, émotionner les gens, impacter les gens par des droits au but, par des détails. Mais bien aimé dans le Seigneur, parfois nos détails n'édifient rien. Parfois nos détails dans les prophétiques n'édifient rien, n'édifient rien. N'édifient rien, bien aimé. Le détail dans les prophétiques, c'est bien, mais parfois n'édifie rien. Le ministère, ton ministère, c'est quelque chose de l'important. Si tu n'es pas mature, malgré tu as l'appel de Dieu, malgré tu parles de vrai, malgré tu prophétises bien, malgré tu prêches bien, mais ça peut te coûter la vie, ça peut détruire l'église, ça peut. Ça peut compliquer ton ministère. De même que Jean-Baptiste, le message était vrai, mais cela lui a coûté la vie. Alléluia. Les prophètes ou les ministres de Dieu doivent eux-mêmes examiner le message avant de prêcher. Examiner le message avant de transmettre, avant de lui parler. Il faut que nous-mêmes nous commencions d'abord à examiner. Au don de la parole de sagesse et de connaissance, ça va nous permettre à examiner. Je dis à examiner nos messages. Dieu est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'intelligence. C'est pourquoi il faut grandir dans les choses de Dieu. Il faut grandir dans les choses de Dieu. Deviens-nous matures. J'avais dit hier, la maturité par définition, c'est devenir mûr. C'est l'état de quelqu'un qui est mûr. D'être mûr, c'est grandir. Devenir vieillé. Celui qui est mûr dans les choses de Dieu, c'est celui qui est mature dans les ministères, dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est pas pour des petits enfants, mais c'est pour des grands. Le ministère, c'est pas pour des petits, c'est pour des grands. J'aimerais quelqu'un examine. Est-ce que, depuis que j'ai reçu Christ, je suis encore petit ou je me suis déjà devenu grand? Examinez, analysez un peu. Analysez un peu. Il faut demander à Dieu qui nous aide à grandir. Écoutez bien, aimé. La Bible dit en Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse devint grand. Donc la foi que nous en avons à Christ Jésus, ça ne nous permet pas seulement de miracles. Ça ne nous permet pas seulement de faire des grandes choses. La foi ne nous permet pas seulement de transporter des montagnes, de guérir les malades,
Mais la foi nous permet aussi à grandir. Le bénéfice de la foi, ce n'est pas seulement le miracle, mais c'est de grandir, de comprendre le mal et le bien. C'est par la foi que Moïse devint grand, il refusant d'être appelé fils de fille de Pharaon. Mais dommage, tu as reçu Christ quand? Il y a cela 15 ans, 20 ans, 30 ans dans les ministères. 15 ans dans les ministères. Mais tu es toujours un bébé spirituel. Mais tu es toujours un bébé dans les choses de Dieu. Oh mon Dieu, je t'invite, frères, sœurs, éminents serviteurs de Dieu. Je vous invite à grandir dans les choses de Dieu. À grandir dans les choses de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui fait quelqu'un grandir dans l'esprit ou dans les choses de Dieu. C'est lui qui a reçu Christ une année 2 ans. Et c'est lui qui a fait 10 ans depuis qu'il a crié en Christ doit être différent. Écoutez bien, aimé. La chose qui m'a impressionné, allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. 1 Corinthiens 14, 30 à 29. Écoutez. Jean-Baptiste et Nathan, tous deux étaient prophètes. Mais la Bible dit, le message de Jean-Baptiste l'a coûté la vie, mais de Nathan a fait que le roi s'est repenti. Oh, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, devenons-nous matures. Tu peux être vrai dans tes messages. Tu peux être vrai dans tes prédications. Mais manque de la maturité, tu peux créer des scandales. Tu peux détruire le ministère. Tu peux détruire ta vie. Tu peux écourter ton ministère. C'est pourquoi devenons-nous matures. Quittons l'âge de l'immaturité. Quittons l'âge de l'immaturité. C'est pas pour rien. Christ, j'avais dit hier, il dit à Pierre, quand il deviendra vieux ou quand il sera vieux, il y a de certaines choses dans les ministères. Quand tu es mature, ça devient inutile. Il y a de certaines choses dans les ministères. Quand tu deviens mature, tu vas le donner cela avec de précision. Et ça ne va pas créer de dégâts dans les familles. Et surtout les domaines prophétiques. Aujourd'hui, ça crée des dégâts dans les corps de Christ. Ça divise les familles. Ça complique même les églises. Ça divise les églises. Manque de la maturité prophétique ou de la maturité dans le ministère prophétique. Un prophète mature, lorsqu'il donne le message, il navigue, il opère comme Nathan. Il est l'exemple de lui-même, Christ, devant la femme samaritaine. Christ connaissait tout, mais il n'est pas allé droit au but. Il a utilisé la parole de sagesse et connaissance. Nathan aussi, il a utilisé la parole de sagesse. Et le roi est repenti. Mais Jean-Baptiste, son message chez le roi, lui a coûté la vie. Parce qu'il avait mal appliqué ou mal transmis son message. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, c'était notre 2e jour de notre enseignement sur la maturité. J'aimerais seulement pousser quelqu'un
Malgré nous avons l'appel de Dieu, malgré les dons, malgré l'onction, malgré la grâce, mais cela ne suffit pas. Malgré la grâce, cela ne suffit pas. Fréquenter des sages, s'il faut fréquenter des sages. Et prier à Dieu qu'il nous aide à nous grandir, à nous grandir spirituellement, qu'il nous aide à devenir matures dans les choses de Dieu, à devenir matures dans le ministère. Il y a certains âges dans le ministère, j'avais dit hier, dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, parfois, même dans la vie de la foi, le temps et l'âge, c'est un élément très important. Très important. Très important, les gens négligent. Les gens ignorent. Dans l'exercice du ministère, dans la vie chrétienne, le temps et l'âge, c'est un élément très important, très important, très important. Ça nous permet à bien évoluer. Ça nous permet à bien marquer la différence même dans notre mode opératoire. Et c'est pourquoi vous devez remarquer, prophète Nathan, prophète Jean-Baptiste, malgré tous deux étaient prophètes, mais leur manière, mode opératoire était très différent. Que l'Éternel vous bénisse. Les amoureux de la parole révélée. Je sais qu'on est déjà 23 heures. L'ère de l'Afrique. Mais, moto akopé salitoy, l'enseignement oyo, que l'Éternel nous aide à être totalement rempli de la sagesse dans les ministères et à prier Dieu qui nous donne de la maturité spirituelle, de la maturité dans les ministères. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Pratiquons cela pour éviter des dégâts dans le corps du Christ, pour éviter des dégâts dans le ministère. Que l'Éternel vous bénisse. Merci, nous prions Dieu. Seigneur, aide-nous à devenir matures dans les ministères. Cette génération est tellement dangereuse. Cette décennie est tellement compliquée. Aide-nous dans ce 21e siècle, Seigneur, que nous puissions marquer la différence, que nous puissions marquer un grand changement dans le corps du Christ. Motonio sur l'enseignement Onzambe, sunga ministère naye, à augmenter quelque chose de bien, à marquer différence dans la génération, dans le ministère naye. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, aide-nous Adonai. Tu es invité à l'audacité exagérée, l'audace exagérée, dans le ministère. Aide-nous de croître dans les ministères. Donne-nous de la croissance dans les ministères. Comme dit Paul à 1 Corinthiens chapitre 11, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je me suis devenu vieux homme, j'ai disparaître tout ce qui était de l'enfance. Aide-nous à devenir matures, mis à grandir dans les ministères. Ça sera pour la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, une très bonne sommeil, très bonne écoute et béni. Moto nyonso, aotalitoi.
pendant enseignement pendant quelques minutes. Et c'est la bénédiction pour notre peuple nyonso, corps du Christ en général. Au nom de Jésus. Ensuite, prier, nous disons Amen. Merci, merci, merci. Bonne soirée à tous. On est ensemble. On se voit demain. Merci beaucoup.